Donc, il y a une deuxième, donc c'est la deuxième séquence autour de aider le Seigneur à se projeter, ça a été coupé, dans son parcours résidentiel, le rendre acteur quelque part de son parcours résidentiel. Et donc, j'appelle pour en parler Monsieur Joachim Taveres, donc directeur général de la plateforme Papi Happy, est avec nous en ligne à Lyon. Juliette Lucas, donc qui est donc chargée de mission logement, âge et santé à la métropole de Lyon, qui est à distance. Bonjour. J'appelle du coup Bruno Allary, qui est directeur de l'ADIL de l'Aveyron, et Benjamin Zimmer, que je ne présente plus, qui sera également dans le tour de table des échanges. Alors, peut-être, je vais commencer à... Peut-être, hop, excusez-moi, je reprends mon anti-sèche. Bonjour Juliette, vous nous entendez? Donc, pour se projeter dans un parcours résidentiel, encore faut-il un peu connaître l'offre à disposition. Lors de l'élaboration de l'étude, je vous avoue qu'on a eu un peu de mal de disposer d'une vision consolidée de l'offre, en particulier dans ces formes dites intermédiaires. Et d'ailleurs, on s'est appuyé sur les données de la plateforme Papi Happy que Monsieur Taveres a fondée et qui justement participe à ce rapprochement offre-demande. Pouvez-vous peut-être nous présenter du coup le site que vous avez mis au point, pourquoi est né Papi Happy, à quels besoins cela répond? Bien sûr, bonjour à tous. Pourquoi j'ai créé Papi Happy? Il y a quelques années, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai fait différents métiers. J'étais directeur d'EHPAD et de clinique en SSR. Et je me suis rendu compte que lorsque mes futurs résidents venaient, ils venaient parce qu'ils avaient vu ça sur les pages jaunes ou ils avaient vu un encart. Ils s'arrêtaient, regardaient. Et si, en fonction de la personne qu'il avait en face de lui, il pouvait rentrer dans l'établissement et pas forcément avoir besoin de cet établissement-là. Et de l'autre côté, quand j'étais en clinique et que mes patients devaient partir en court séjour en EHPAD, c'était hyper compliqué de trouver le bon établissement parce que il y avait des annuaires. La semaine dernière, il y a eu un reportage sur TF1 sur les courtiers en maison de retraite et je trouvais qu'il manquait un élément. Et je me suis dit, il y a 7 ans, qu'il fallait créer un outil Internet qui puisse permettre aux gens de regarder ce qui peut exister autour de chez eux. Et est né Papi Happy. Donc Papi Happy, donc tout à l'heure il y avait un bourguignon, donc je suis aussi bourguignon. On a créé Papi Happy dans le 89 à Joigny, très belle ville. Si vous souhaitez y passer, n'hésitez surtout pas. Et on a créé une base qui permet aux gens d'avoir 14 000 solutions de logement. Qui va de l'EHPAD à la résidence autonomie, en passant par la résidence Aïe Senior, par l'habitat partagé. C'est très compliqué en fait, et vous l'avez pu voir quand vous avez fait l'étude, de pouvoir répertorier toutes les solutions de logement. Donc nous, on essaie de faire au mieux. Donc on a une personne qui quotidiennement en fait va regarder ce qui peut exister, sortir de terre et le référencer sur le site pour que les gens puissent avoir cette information-là. Et on s'est dit, et je me suis dit, qu'il serait bien aussi d'arrêter de stigmatiser les logements, parce qu'il y a des bons et des mauvais. Mais comme partout dans la SAE, je pense qu'il y a des bonnes personnes, des mauvaises personnes, j'espère peu, mais ça existe. Et donc on s'est dit qu'on allait prendre en considération le retour des résidents, qui sont des clients, c'est pas un gros mot dire cela. Et dans ce cas-là, on s'est dit, on va prendre leur avis, l'avis des familles, l'avis des salariés. Nous, Papi Happy, on va visiter en client mystère. Et on va montrer aux gens et donner la parole aussi aux gens qui y travaillent, de montrer ce qu'ils font. Et donc, depuis 7 ans, on fait cela. Et l'idée et le but, c'est que Papi Happy, qui est totalement RGPD, on est labellisé par l'APAV avec le label HS2. Quand j'ai créé Papi Happy, on l'a créé avec le Bureau Veritas parce que on est une société, on peut-être essayer de gagner de l'argent, mais on peut aussi être sérieux et proposer une solution qui se veut totalement honnête et transparente auprès des gens. Donc nous, c'est notre vocation, c'est de proposer aux gens ce qui peut exister autour de chez eux ou autour de leurs enfants, ou s'ils souhaitent partir dans le sud de la France ou en Espagne, parce qu'on a aussi une antenne en Espagne, permettre à toute personne âgée de trouver le bon logement et de faire le choix de ce logement. Et ça, c'est hyper important. On parle beaucoup de l'EHPAD, on critique beaucoup l'EHPAD, mais on a besoin des EHPAD. N'empêche que on peut choisir son EHPAD, parce que quand quand on prend le temps de choisir, le temps de regarder, le temps de visiter, nous, on fait du conseil, on accompagne des familles sur ces questions-là. On accompagne aussi des collectivités, mais ce sera un autre sujet. On accompagne aussi des compagnies d'assurance, des banques
pour leurs clients, leurs adhérents, pour les aider, leur expliquer ce qui peut exister. Et ce qui est important, c'est comme vous, comme moi, si demain vous changez de domicile, vous allez prendre le temps de regarder ce qui peut exister, un appartement, une maison, à la campagne, en ville. Un EHPAD, c'est pareil aujourd'hui. Un logement senior, c'est pareil. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a pas la possibilité de choisir, même quand on est dément. Parce qu'une unité protégée à Paris, vous pouvez la choisir ailleurs, parce que les enfants habitent plus loin. Donc, tout ça, en fait, a besoin d'information. Et cette information chez nous, quand je dis chez nous, c'est en France, elle n'est pas bien relayée. Elle n'est pas bien relayée parce que souvent, l'initiative privée, on en parle peu quand on a un conseil départemental ou une ville, parce qu'on n'est pas au courant de tout ce qui peut exister. Et donc, nous, notre vocation, c'est de donner cette information-là et la proposer aux gens pour qu'ils puissent faire le meilleur choix dans les meilleures conditions possibles. Et votre plateforme a maintenant quelques années d'expérience. Quels sont finalement les constats que vous pouvez faire ici justement d'analyse de l'activité de votre plateforme? On a vu un changement depuis bientôt 1 an et demi qui est un peu lié à l'affaire Orpea. C'est que les gens, alors déjà auparavant, quand on a créé Papy Happy, on travaillait avec le PGI, qui est le Gérontopole de Bourgogne-Franche-Comté. On a mené des études pour comprendre comment les gens faisaient pour choisir un logement. Il y a 66% des gens qui vont sur Internet et prendre l'information sur Internet. Et une personne sur deux ne connaît pas autre chose que l'EHPAD. Donc, on voit effectivement qu'il y a un changement. Orpea à aider, alors je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais à aider les familles à se poser des questions et à voir ce qui pouvait exister autre que l'EHPAD. Et on a beaucoup de sollicitations de gens qui font des recherches sur le site pour l'habitat partagé, pour des solutions d'habitat nouvelle génération, pour des bailleurs sociaux. Alors après, effectivement, bailleur social, c'est un peu compliqué parce qu'il y a souvent des longues files d'attente, mais l'habitat partagé, les petites unités sont en train de revenir parce qu'on se rend compte, mais c'est un peu comme l'immigration, que les banlieues, c'est pas la meilleure chose qu'on ait pu faire, et faire des EHPAD de 500 lits, c'est pas non plus la meilleure chose qu'on a pu faire. Donc on préfère des unités plus petites, on préfère avoir des gens face à nous qui vont rester, parce qu'il y a un vrai problème de turnover dans les grandes unités, mais ça c'est un peu partout. Et donc on revient à un vrai côté humain et on privilégie l'humain avant le bâtiment, pardon. Les gens se fichent en fait que le bâtiment se neuve, qu'il y ait une piscine ou un terrain de tennis. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est avoir quelqu'un le matin, l'après-midi, quelqu'un avec qui ils peuvent parler, quelqu'un avec qui ils peuvent échanger, parce qu'on a un modèle sociétal qui est en train d'évoluer, les enfants sont éloignés, voient moins leurs parents, ce qui fait que les gens ils ont besoin d'être écoutés et de papoter. Et pour ce faire, ils cherchent des endroits où il y a une vraie présence humaine. Et là, il y a un vrai changement parce que on n'avait pas cette information-là et surtout, on a une offre qui est en train d'exploser en fait. On parle des résidences services seniors, mais il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Et donc là, on a aujourd'hui en France, on a une chance quand même, c'est qu'on a une gamme de services et de produits qui est quand même assez conséquente, parce que nous on le voit par rapport à l'Espagne. Et les gens, quand ils prennent le temps, après bien entendu il y a une question de budget, mais il y a aussi une question de se dire, je vais peut-être aller plus loin pour trouver un logement qui peut correspondre à mes besoins. Et ça, c'est une vraie chance que l'on a en France aujourd'hui d'avoir ces possibilités-là. Merci, effectivement. Je me tourne vers Madame Lucas de la métropole de Lyon qui a mis en place des actions en faveur du rapprochement offre-demande, en particulier dans le parc social. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous en dire un peu plus sur l'expérimentation que vous avez initiée? Oui, tout d'abord, je vous remercie, Odile, d'avoir sollicité la métropole pour présenter sa démarche. Peut-être de manière très succincte, vous dressez quelques lignes du cadre dans lequel s'inscrit la démarche métropolitaine. La métropole de Lyon s'est créée en 2015 et a repris en fait un travail qui avait été conduit par le département du Rhône dans le cadre d'une charte qui s'appelait Rhône Plus, vivre chez soi. Donc une nouvelle charte a été élaborée partenarialement et a été signée fin 2019. Cette démarche est portée donc par la direction de l'habitat et du logement dans un lien très étroit avec le pôle personnes âgées, personnes en situation de handicap et autonomie de la métropole. Donc pour rappeler, la métropole tient son originalité dans le fait de réunir à la fois les compétences d'une intercommunalité et celles du département sur le périmètre donc des 59 communes, et cela permet de faire converger les politiques de l'urbanisme, de l'habitat, du logement avec celles de la solidarité.
La métropole donc, a inscrit cet objectif de production de logements adaptés dans le cadre de ses documents cadres, le plan local d'urbanisme et d'habitat et aussi le plan local d'action pour l'hébergement et le logement des personnes défavorisées. Pour en revenir à votre question, donc au cœur des enjeux de l'adaptation des logements se trouve le travail de rapprochement de l'offre et la demande, tant sur le parc public que dans le parc privé. Voici un peu donc le travail qui est en cours sur le territoire métropolitain. On est en train d'élaborer la création de 2 labels, Adapt et Adapt Plus, qui permettront de porter à connaissance du grand public une offre de logement adaptée ou très adaptée. Ces labels doivent être encore affinés, par exemple, dans leur utilisation, d'une part avec les promoteurs immobiliers. Donc, pour cela, on travaille avec la Fédération des promoteurs immobiliers, mais également avec les bailleurs sociaux. De la même manière, donc, on va essayer également de travailler sur une meilleure identification de l'offre de logement social et également de qualification de la demande. La meilleure identification de logement social, elle passe par la connaissance du patrimoine. Donc pour cela, on a une double démarche qui est en cours. Tout d'abord, les 3 OPH de la métropole de Lyon ont construit en 2022 une grille qui vient caractériser l'accessibilité du patrimoine, c'est-à-dire de la fin de l'espace public jusqu'à la porte palière du logement. Donc, on vient à la fois rendre compte de l'accessibilité des parties extérieures, donc des parties communes extérieures, des parties communes intérieures, jusqu'à la porte palière. De la même manière, donc, une grille est en cours de définition pour venir caractériser le logement lui-même afin d'enrichir et de mieux définir à la fois son accessibilité et son adaptation. Et du coup, c'est la convergence de la connaissance des parties communes et de la grille et de la caractéristique du logement qui nous permettra d'arriver à avoir un bon diagnostic du parc. De l'autre côté, la meilleure qualification donc, de la demande de logement social, donc ça aussi un enjeu très important dans le cadre de ce travail de rapprochement offre-demande, c'est comment par exemple la situation de handicap ou de perte d'autonomie est-elle prise en compte dans la cotation que l'on est en train de mettre en place, comment vient-on mieux renseigner la demande au travers d'un outil commun mis en place qui est un outil donc, partagé au niveau de la métropole. Donc ça, pareil, c'est un outil qui est en cours de construction et qu'on viendra aussi probablement diagnostiquer dans l'année pour voir un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne. Donc c'est sur ces différentes articulations que la métropole de Lyon et ses partenaires collaborent en ce moment avec un travail qui en est à ses prémices et qui nécessitera forcément des ajustements et des allers-retours. Merci. Et puis, c'est vrai qu'on avait aussi évoqué d'autres actions que vous menez. Donc, vous pouvez rendre compte, on a largement évoqué le fait que si on veut aider le senior à rester le plus longtemps dans son domicile, il convient d'anticiper au mieux les travaux d'adaptation. Encore faut-il convaincre, aller chercher les seniors pour pouvoir être sensibilisés dans ces travaux. On sait bien que la projection n'est pas évident. Et il se trouve que dans la métropole, il y a quelques actions qui ont été déployées, mises en œuvre pour aller vers ces seniors. Vous me parliez notamment de Truc Adaptation, de l'équipe Mieux Vivre Chez Soi. Peut-être que nous en touché 2 mots. Effectivement, 2 actions. Alors, 2 actions parmi d'autres, l'une portée par la métropole et la seconde financée dans le cadre de la conférence des financeurs. Donc, la métropole de Lyon a mis en place en 2017 une équipe pluridisciplinaire qui est rattachée à la direction personnes âgées, personnes en situation de handicap et autonomie, qui s'appelle Bien Vivre Chez Soi. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire de 3 personnes, un coordinateur
coordinateur, une designer de service et une référente technique. Ce projet, donc, il a pour objectif d'accompagner les professionnels à la mise en œuvre d'actions dans le domaine de la prévention de la perte d'autonomie et surtout dans une démarche participative. Donc, on a 3 missions principales. Donc, l'idée, c'est d'arriver à coordonner l'ensemble des acteurs de la perte d'autonomie sur le territoire, la co-construction de projets et d'outils à destination des professionnels pour permettre le déploiement d'actions auprès de seniors. On a par exemple créé une maison miniature qui permet et qui met en scène différents aménagements et qui reproduit des situations à risque pour venir illustrer les bonnes pratiques à mettre en place dans le domicile. On a également un jeu de cartes autour de la dénutrition, etc. Et donc ça, à chaque fois, ce sont des outils qui ont été travaillés avec des groupes d'habitants. Et puis, donc, une troisième mission de cette équipe, c'est l'accompagnement personnalisé des professionnels à la mise en place des outils. Donc, l'idée, c'est que ce n'est pas l'équipe qui vient effectuer des actions de prévention, mais c'est bien d'outiller les professionnels à développer des actions et à prendre le relais de la métropole. Donc, la maison miniature, on en a 5 et elle est en prêt, elles sont en prêt sur le territoire, dans l'idée justement que les différents acteurs puissent les emprunter de manière régulière. Donc, une autre action qui est portée là par l'association Solia pour l'habiter solidaire. Donc, en 2020, Solia a lancé en Rhône-Alpes une innovation qui a été déployée sur d'autres territoires. Donc, c'est le truck Solia de l'autonomie, qui est un camion démonstrateur qui permet donc de faire connaître la question de l'adaptation du logement sur des secteurs moins centraux de la métropole et du reste du département. C'est donc un outil de prévention itinérant qui a pour objectif de favoriser le maintien à domicile des personnes. Quand Solia intervient sur les territoires, l'objectif, c'est de jamais intervenir seul. L'association souhaite développer un écosystème favorable à son intervention en couplant des actions conjointes avec la commune, son CCAS, des services territorialisés, par exemple, de la métropole ou du département, et idéalement associer aussi le tissu associatif du territoire et les partenaires de l'habitat et du logement. Voilà 2 types d'actions assez différentes, mais qui en tout cas témoignent de l'aller vers et du dialogue avec les habitants sur l'enjeu d'adaptation. Merci. Ces retours d'expérience sont finalement assez intéressants, de manière montrée aussi à l'échelle micro, de manière concrète. Donc, comment cet aller vers peut s'outiller. Dans l'Aveyron, qui est un territoire rural, on va dire que la transition démographique est avancée, autrement dit vieillissant. Une action de sensibilisation a été menée en direction des seniors au passage à la retraite. Est-ce que Bruno, tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien, le département de l'Aveyron, c'est un territoire avec 280 000 habitants. On l'a dit, en France, les plus de 65 ans représentent un Français sur 5. Dans l'Aveyron, on est déjà au-delà de 1 sur 4. Et donc, les projections à 2050 pour le pays prévoient 27% de plus de 65 ans. C'est quasiment déjà notre situation. Par ailleurs, le taux de jeunesse s'est particulièrement dégradé, ce qui démontre un vieillissement de la population assez rapide au cours de la dernière décennie. Et pour le dire autrement, la France de demain, c'est déjà notre présent. Donc, effectivement, la DIL est associée à la question du logement des personnes âgées, et puis c'est pas tout à fait nouveau non plus, puisque la première expérience que nous avons menée sur le sujet consistait à porter pour le compte du conseil départemental une action, un programme de travaux à travers une aide financière qui venait en complément des aides de l'ANA, mais avec comme particularité qu'un technicien de la DIL allait au domicile du ménage pour faire des préconisations de travaux sur les recommandations
de l'ergothérapeute en fonction des besoins de la personne. Et donc, ce programme de travaux, lorsqu'il était respecté, permettait le déclenchement d'une aide financière qui venait en complément des aides nationales. Ça permettait de s'assurer que les travaux réalisés correspondaient bien aux besoins de la personne et que, pour une fois, les travaux financés lui seraient vraiment utiles. Sur d'autres sujets qui sont financés par des aides nationales, récemment encore, on peut avoir quelques doutes. Donc ça, c'était la première expérience. Pour tout un tas de raisons, ce programme a pris fin. Les élections sont passées par là, les lignes politiques ont changé et ce programme s'est arrêté. Par contre, on avait accumulé un certain savoir-faire sur le sujet, un peu d'expérience. Et cette expérience, elle a été réutilisée dans une action de sensibilisation des jeunes retraités. Là, l'idée, on est passé du curatif et l'idée, c'est d'intervenir un peu plus tôt sur du préventif. Et la DIL a été sollicitée pour participer à la rédaction d'une plaquette de sensibilisation pour inviter les jeunes retraités à intégrer dans les travaux qu'ils ne manqueraient pas de réaliser chez eux tous les sujets qui leur permettraient de leur faciliter la vie au moment où la perte d'autonomie viendrait immanquablement. On le sait, lorsqu'on arrive à la retraite, on va rester dans son logement plus longtemps. Donc, on va aussi investir dans des travaux pour plus de confort. Donc ça, c'est un fait. Et l'objectif, c'était d'instiller un message qui permettait d'aller au-delà de simples travaux de confort et de profiter de ces travaux de confort pour supprimer tout ce qui, demain, pourrait poser problème. Donc c'est bien le travail sur lequel nous sommes penchés. On a construit un partenariat avec un certain nombre d'acteurs et donc on a produit un petit fascicule avec à la fois des conseils techniques, hein, c'est des bons sens, donc d'intégrer sur des petits conseils sur l'éclairage, sur la largeur des portes, sur la suppression des obstacles, hein, voilà, à faire des cloisons, à casser du carrelage. Peut-être qu'on peut se préoccuper de l'endroit où on va positionner l'interrupteur pour que ce soit plus facile lorsque ce sera plus difficile de lever le bras. Et au-delà de ça, donc cette brochure intégrait aussi des informations sur les aides qui étaient mobilisables à l'époque, ainsi que l'ensemble, les coordonnées de l'ensemble des acteurs qui pouvaient être mobilisés en fonction de la situation de la personne, donc à la fois des acteurs sur les travaux, donc avec le partenariat de la Fédération du bâtiment, de la CAPEB par exemple, mais aussi des relations, j'en perds un petit peu le fil, pardon. Donc, il s'agissait au sein de cette brochure de compléter avec l'ensemble des coordonnées de tous les acteurs de la mise en œuvre de ces projets de travaux. Et donc là, ce projet-là, il a été initié dans le cadre du comité départemental des personnes âgées, qui a disparu depuis un certain temps déjà. Donc, ce premier élan, là aussi, s'est arrêté parce que ce comité a été remplacé par les comités départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie. Donc, les personnes âgées sont passées un petit peu au second plan. Et donc, malheureusement, sur ce type de sujet, pour avoir des résultats, il faut s'investir dans le temps, il faut un portage politique qui soit fort. Et là, il n'a peut-être pas été suffisamment. Pour autant, l'action s'est arrêtée, les problèmes n'ont pas disparu. Donc, on sera probablement amené rapidement à remettre le chantier en route. Et le dernier sujet sur lequel nous avons été associés, c'est une expérimentation lancée par le conseil départemental visant à intégrer la question de la domotique sur le logement des personnes âgées. Avec, donc, dans le cadre de cette expérimentation, il s'agissait d'abord de concevoir un kit à distribuer aux personnes âgées pour leur faciliter la vie, alors donc avec des détecteurs de présence pour l'éclairage par exemple, de la motorisation sur les bourrelets roulants, enfin ce genre de choses. Et au-delà de la distribution de ces premiers éléments, il s'agissait aussi de vérifier d'abord la question de la faisabilité technique, quelles sont les technologies qui sont adaptées, et d'écarter celles qui présentent manifestement aucun intérêt ou qui sont beaucoup trop complexes pour être utilisées pour ce type de public.
mais aussi et surtout de vérifier et la faisabilité du développement d'une véritable filière. Parce que les solutions techniques, c'est une chose. Par contre, pour que ça fonctionne, il ne suffit pas de dire on va acheter des kits et on va les distribuer. Il faut qu'il y ait des installateurs, il faut qu'il y ait du service après-vente. Et puis aussi, il faut l'adhésion de tous les services d'aide à domicile pour intégrer ce type de solutions dans leur travail. Donc, la phase d'expérimentation a pris fin. Les enseignements vont permettre d'écarter ce qui doit l'être et de relancer ce projet sur les éléments sur lesquels on a la certitude qu'il y a de la plus-value. Et là encore, la DIL va se retrouver associée à la mise en œuvre de cette deuxième phase de mise en œuvre à plus grande échelle. Merci Bruno. On voit bien qu'il faut quand même accompagner les seniors pour s'approprier les différentes composantes du bien vieillir chez soi. Ça ne se limite pas à la dimension du logement adapté, il y a l'accessibilité à un ensemble de services et qui est à la fois informative et aussi financière. D'ailleurs, Benjamin Zimmer, vous avez établi un baromètre sur le coût du bien vieillir. Donc, je serais assez curieuse de voir un petit peu les éléments qui en ressortent et puis voir aussi quelque part ce qui vous a amené à créer ce réseau de la Silver Alliance. Je vais pas, comment dire, être très innovant dans ce que j'ai dit, parce que j'ai déjà dit des choses qui vont être assez similaires à celles que je vais dire. Donc effectivement, nous, chez Silver Alliance, donc Silver Alliance, c'est une entreprise, on est une alliance de marques. Donc là, j'utilise du jargon très économique avec l'objectif d'apporter des solutions partout en France à tous les Français et des solutions qui ont exactement la même qualité de service. Ça peut être un monte-escalier, ça peut, comme représente aujourd'hui Stana qui est ici présent avec Cécile, ça peut être du conseil pour savoir où aller à un moment donné dans sa vie parce que la maison dans laquelle je vis, elle est peut-être plus appropriée. C'est ce que fait Papy Happy. C'est des acteurs dans les services, c'est des acteurs dans l'optique, dans l'audition, dans la nutrition. Enfin bref, toutes les solutions qui sont pérennes, c'est-à-dire ne sont pas au stade de l'expérimentation, ont trouvé un modèle économique pérenne, leur permettant de se projeter et puis d'avoir cette vocation à s'étendre partout en France. Donc, moi, mon travail au quotidien, il est très primaire. Je pense à mes grands-parents. Maintenant, j'en ai plus que la moitié qui sont encore en vie, mais je pense tout simplement aux deux autres qui sont aujourd'hui maintenant en maison de retraite. Et je veux pas avoir un discours où on sort les mouchoirs, mais parce qu'ils ont bien vécu toute leur vie et je pense qu'ils sont heureux là où ils sont aujourd'hui. Mais simplement constater que dans le territoire qui vient du nord de la Sarthe, dans un territoire où il y a plus grand chose, c'est un territoire très rural. C'était la seule solution pour mes parents et les sœurs de ma mère, pour mes grands-parents. Et en fait, moi, de manière très binaire, mon raisonnement, il est que si vous voulez que les gens continuent à essayer de bien vivre le mieux possible à domicile, y compris dans les institutions, encore faut-il que les produits et les services que vous pensez pour eux leur soient vraiment utiles, leur soient pas imposés, et qu'ils aient vraiment envie de l'utiliser. Et ça, chez Silver Alliance, donc ça s'incarne par le fait d'avoir effectivement des marques capables d'apporter toutes les solutions. Donc Madame Michu qui a besoin d'un téléphone parce qu'elle a jamais utilisé un smartphone de sa vie, mais un téléphone qui va amplifier le son dès qu'il va sonner. Monsieur X qui lui a besoin d'un monte-escalier parce que toute sa vie elle est à l'étage et pas au rez-de-chaussée et qu'il a envie de rester chez lui, etc., etc. Mais ça c'est que on va dire le premier étage de la fusée. Ce qui compte vraiment en fait, c'est surtout quel rêve, quel récit. J'entendais ça hier quand écouté Emmanuel Macron quand il s'exprimait sur Vivatech. Le récit, c'est la projection en fait dans sa vie. Donc nous, on a créé une opération qui s'appelle Rêve de senior. Alors ça fait sourire beaucoup de gens quand j'en parle, mais c'est pas anecdotique en fait. C'est-à-dire que nous, on a des gens, 85 ans, ils sautent en parachute. Leur rêve, c'était de sauter en parachute parce qu'ils habitent sur le bassin d'Arcachon. Ça fait 85 ans qu'ils habitent là et ça fait 85 ans qu'ils voient des gens, alors peut-être pas 85, mais au moins une bonne vingtaine d'années qu'ils les voient sauter au-dessus de chez eux. Pourquoi pas eux? Eh ben, ces petits moments-là, ces petits rêves-là, ça fait qu'à un moment donné, ces gens-là, ils se sentent exister.
Et en fait, le toit qu'on a sous nous, c'est simplement ça. C'est ce qui nous permet justement de continuer à être vivant, même avec les problématiques. Et je vais vous donner un dernier exemple de ce que l'on fait, au-delà de faire aussi un peu de conseils pour des collectivités quand elles en ont besoin sur ces sujets-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déserts médicaux, vous le savez aussi bien que moi. Les résidences autonomie, enfin toutes les structures qui accueillent des personnes âgées ont besoin d'apporter des solutions pour que les résidents qui vivent déjà dans ces résidences restent, pour pas qu'ils aillent en EHPAD. Donc des exemples, encore une fois, que du bon sens. Il n'y a plus d'audioprothésistes, il n'y a plus d'opticiens, il n'y a plus de nutritionnistes. Comment on fait pour que ces gens-là ils viennent? Eh ben, moi, je travaille avec des entreprises qui sont capables de faire venir ces acteurs-là pour faire des dépistages le même jour dans la même résidence. Vous faites gagner du temps à tout le monde, et le temps pour les collectivités et même pour tout le monde, c'est beaucoup d'argent. En assurant un service de qualité, parce que vous savez que c'est des marques qui sont reconnues pour leur qualité de service. Ben ça apporte des éléments pour les résidents, parce que là, ils sentent que la résidence répond à leurs besoins. Ça permet aux entreprises de développer de l'activité. Et c'est pas méchant, hein, parce que pour financer tout ça, il faut aussi que les entreprises financent nos impôts, et nos impôts après sont redistribués pour financer justement toutes ces solutions. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux. Donc nous, modestement, on essaie, et j'espère que c'est pas trop compliqué ce que j'essaie de vous expliquer, mais vous êtes chez vous, vous êtes en train de vieillir, ou vous avez un parent autour de vous qui vieillit, lui donner en fait toutes les solutions pour qu'il puisse prendre des décisions. Moi, les personnes âgées, je leur demande pas 1 euro, même pas 1 centime. Parfois, je leur finance des rêves. Par contre, on leur apporte de l'information, et cette information qu'on leur apporte, on sait qu'elle est vraie, parce qu'on l'a vérifiée. Et c'est pas ChatGPT qui l'a fait pour nous quand on lui a demandé c'est quoi la maison de demain pour les personnes âgées. Vous l'avez interrogé? On s'est amusé à le faire. Hein. Ouais, c'est surprenant. Merci Benjamin. On voit aussi qu'il y a un caractère multidimensionnel du conseil autour du logement. Et vous parliez du conseil aux collectivités, on parlait aussi de l'importance de la dimension bien vieillir dans les programmes Petites Villes de demain. Et peut-être, on en parlait encore ce matin, du besoin d'ingénierie que peuvent avoir les petites collectivités pour notamment orienter peut-être mieux les seniors ou avoir des réponses, des ressources. Et Monsieur Taveres, justement, vous avez créé une association, Nos Aînés Heureux, qui a notamment un partenariat avec la Banque des Territoires. Et pouvez-vous peut-être nous dire de manière assez succincte, rapide, un peu l'action de cette assoce et puis justement la manière dont vous travaillez avec la Banque des Territoires dans le programme PVD, justement. Donc rapidement, on s'est rendu compte qu'il y a 3-4 ans que lorsque on conseillait des particuliers, mais on s'est rendu compte que des collectivités, des petites villes, donc on vit dans Lyon et en Bourgogne, il y a quand même beaucoup de petites villes, n'avaient pas la connaissance et n'arrivaient pas en fait à transmettre de conseils et d'informations auprès de leurs citoyens. Donc on s'est dit qu'il fallait les accompagner, qu'on pouvait les accompagner. Donc on a créé Nos Aînés Heureux. Je l'ai créé en janvier 2022 et l'association en fait a été choisie par la Banque des Territoires pour accompagner le programme Petites Villes de demain. Donc on est en test dans la région Bourgogne-Franche-Comté et le but de l'association est de créer des séances d'information pour les citoyens en collaboration avec la ville, le CCAS, sur différents sujets. Donc ça peut être comment trouver un EHPAD, comment aménager mon logement, comment faire pour avoir du partage de repas. Et le principe de ces réunions, en fait, c'est que on a une partie un peu théorique, où on va expliquer aux gens comment ça marche, les aides, les formalités, et ensuite on fait toujours intervenir les acteurs économiques locaux. Donc quand c'est un EHPAD, on fait venir les EHPAD du coin. Si l'EHPAD par exemple n'a pas d'unité protégée, on va chercher à côté pour qu'ils viennent, pour qu'ils puissent expliquer aux gens comment ça fonctionne. Le département, bien entendu. Quand c'est l'aménagement du domicile, on va faire venir des gens qui vont venir expliquer comment changer une baignoire en douche, mais comment mettre une barre d'appui, le prix, pour que les gens d'une part ne se fassent pas avoir et qu'ils aient l'information et qu'ils puissent rester chez eux dans les meilleures conditions possibles et si ce n'est pas possible, qu'ils sachent ce qui peut exister autour de chez eux.
À Joigny, ville de 9 960 habitants, je crois, on a pu accompagner 2 petites dames qui étaient seules chez elles, qui s'ennuyaient. Et on a réussi à leur trouver 2 étudiants qui étaient ambulanciers pour vivre dans leur sous-sol. Et ça leur a permis effectivement de rester chez elles, d'avoir quelqu'un en bas et de l'accompagner tout simplement, en fait. On parle de bon sens, mais c'est vraiment du bon sens et de l'information que les gens n'ont pas. Et les collectivités, souvent, les petites villes, donc les petites villes de demain, en l'occurrence, ont besoin de cela parce que si on veut accompagner nos aînés et les aidants, parce qu'on a peu parlé des aidants, mais c'est un vrai sujet. Quand vous avez votre père, votre mère dans une ville de 3000 habitants, vous faites comment pour l'aider, en fait? Comment vous faites pour qu'elle puisse vivre? Donc, c'est aussi des choses toutes simples, c'est-à-dire rencontrer la supérette du coin, le boulanger, le boucher, mettre en place des tournées. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on se mette autour d'une table, qu'on puisse informer les citoyens de ce qui peut exister, mais aussi travailler sur des offres de services conjointes avec la mairie et les commerçants. Par exemple, on a travaillé avec les clubs de sport pour permettre aux seniors en fait, de faire du sport. Je joue au tennis, par exemple. On a réussi à mettre des gens qui ont 74 et 75 ans à jouer. C'est super chouette. Et ils n'auraient jamais fait cela parce qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas jouer, qu'ils étaient trop vieux. Donc, ouais, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les gens sur tous ces sujets-là. Et on le fait en collaboration, effectivement, dans le programme Petite Ville de demain. J'ai fini. Merci, c'était très clair.